la fondation Yahoo. Et cette fondation, elle a pour objet d'aider des jeunes à créer leur entreprise. Vous citiez les jeunes décrocheurs. On a un problème d'emploi des jeunes dans notre pays. 25% des jeunes sont au chômage. Dans d'autres pays d'Europe, en Autriche ou en Allemagne, on est à 7-8%. Donc ça veut dire qu'on a encore des marges de progrès. Et on a plein de jeunes qui ont des bonnes idées, mais qui ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Et donc Mario Piramali propose en fait de les aider, de les accompagner. Et pour cela, il a besoin de parrains. Donc il a un certain nombre de parrains déjà connus sur la place de Rennes. Et il aimerait que des chefs d'entreprise du pays de Vitré se proposent pour parrainer des jeunes qui ont des projets de création d'entreprise. Donc ça, c'est la première annonce. La deuxième, alors là, c'est une demande qui m'a été faite, vous voyez, c'est dans tous les domaines, par des pompiers du service départemental d'incendie et de secours. Nous étions la semaine dernière au vœu du SDIS, et une entreprise, je ne sais pas si son représentant est là aujourd'hui, qui s'appelle Cooper, qui est à Vitré, qui est bien connu, a été primée et a reçu le prix de l'entreprise citoyenne, tout simplement parce que cette entreprise embauche des pompiers volontaires et n'y trouve qu'avantage. Et donc, ce n'est pas forcément connu. Il faut savoir que le service départemental d'incendie et de secours ne voit qu'avantage à ce que des chefs d'entreprise aient parmi leur personnel des pompiers volontaires qui sont formés. La seule contrainte, c'est que lorsqu'ils sont appelés, il faut qu'ils partent. Mais même chez Cooper, où on est dans une entreprise où il y a une forte organisation, c'est possible. Donc, deuxième message. Et le troisième, et je vais leur demander de s'approcher, spécial jeune ce soir, on a au niveau de la maison de l'emploi du pays de Vitré, donc moi je préside le comité consultatif, c'est une espèce de mini forum des partenaires sociaux du territoire du pays de Vitré. On se réunit souvent pour, je dirais, décrypter les lois avant qu'elles ne soient présentées et une fois qu'elles sont votées pour essayer de voir comment on peut du mieux possible les mettre en œuvre sur notre territoire. Et donc à la maison de l'emploi du pays de Vitré, on a créé au mois de décembre un club des jeunes diplômés. Et donc deux spécimens sont là ce soir devant vous. Je vais les laisser se présenter. Bien évidemment, ils habitent dans la circonscription et même sur Vitré Communauté. Et donc, ils ont l'intention ce soir, et donc je souhaite que vous puissiez leur réserver le meilleur accueil, parce que c'est ce qu'on peut faire. À un moment donné dans notre vie professionnelle, quelqu'un nous a tendu la main, nous a offert un stage, nous a offert un premier job, un premier contrat à durée déterminée, qui s'est peut-être transformé en CDI. Et je pense qu'on doit aussi transmettre à notre place lorsqu'on a eu cette chance-là. Donc je vais leur laisser la parole, et puis c'est eux qui auront la conclusion. Enfin, un dernier mot, parce que Pierre-Henri avait bien sûr tout dit sur les objectifs. Il y a quelque chose qu'il dit d'habitude, et là il n'a pas dit, alors je vais le dire. On est un territoire où on a cette chance-là, et moi je pense qu'il faut qu'on continue à concilier la compétitivité économique et la cohésion sociale. Et on le voit aujourd'hui, c'est extrêmement important, et ça aussi, enfin je vous le dis et je vous rends hommage Pierre Ménury, c'est une marque de fabrique qu'on a. Compétitivité économique et cohésion sociale, parce que comme vous l'avez dit très justement, c'est les hommes qui font aussi l'entreprise. Donc voilà, moi c'est mon dernier mot, mais c'est vous qui avez la parole. Merci de les applaudir et puis de discuter avec eux, parce qu'ils ont de bonnes idées, et puis ce sera peut-être demain vos collaborateurs. Merci.